Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter les inversions de polarité dans nos différents montages. Donc, quelle est donc la problématique? La problématique, c'est de pouvoir alimenter que le positif soit toujours relié à une pin et que le négatif soit toujours relié à une autre pin. Donc, dit comme ça n'a pas l'air vraiment très pertinent, mais vous allez saisir la pertinence dans quelques instants. Donc, prenons l'exemple d'un moteur à courant continu DC où nous voulons que cette pin-ci soit toujours connectée en positif et que celle-ci soit connectée toujours en pin négative pour qu'il y ait un sens de rotation défini. Bon, on peut prendre l'exemple d'un moteur, on peut prendre l'exemple par exemple d'un onduleur sur lequel on veut faire alimenter une source de tension continue et qu'on veut que, quel que soit le mode de branchement, que le positif vienne toujours à une pin et que le négatif vienne toujours à une autre pin. Donc, par exemple, qu'on connecte la batterie dans un sens ou que dans le sens inverse, que ça ne crée pas de problème de court-circuit. Donc, pour vous expliquer l'anecdote, c'est que si vous prenez un appareil qui est alimenté par une batterie en courant continu et que vous placez le négatif à la pin positive et le positif à la pin négative, vous allez créer littéralement un court-circuit. Donc, c'est de façon littérale un court-circuit. Donc, connecter le positif au négatif et le négatif au positif, ça crée un court-circuit. Dans le cadre encore des moteurs à courant continu, ça ne fera qu'inverser le sens de rotation. Là encore, ça passe. Mais dans le sens, par exemple, d'alimentation d'un montage onduleur, il faut respecter le positif jusqu'à la fin et respecter le négatif jusqu'à la fin. Ce qui fait en sorte que si vous inversez les polarités par erreur ou si les polarités viennent un jour à s'inverser, de la batterie bien sûr, vous allez au-devant d'un court-circuit. Donc pour éviter ça, je vais vous proposer le petit schéma à diode aujourd'hui. Bon, vous voyez remplacé par les transistors par des diodes plus puissantes pour booster votre montage au besoin. Donc l'objectif ici, c'est de faire tourner ce moteur-ci dans le même sens de rotation, euh, quelles que soient les polarités, quel que soit le changement de polarité de la batterie, on veut que le moteur DC tourne dans le même sens. Donc ça nous prouvera que les polarités ont bien été maintenues, ont bien été respectées. Donc par exemple, là nous prenons d'abord la première batterie. Donc, il y a un bouton pour éviter. Dans la première batterie ici, vous voyez que si je ferme le circuit ici, elle va polariser donc la diode D4 en direct qui va circuler et revenir par le moteur. Et vu que la diode D2 ne peut pas être polarisée, le sens de circulation va revenir passer par la diode de... C'est quelle diode? D4, la première était la D3, excusez. Ça va passer par la diode D4 et fermer le circuit. Pour la seconde batterie, si je la polarise, vous voyez que le sens de circulation va passer par le bouton, passer par cette fois-ci D2, oui, revenir remonter donc par le moteur et revenir passer par D1 pour effectuer la rotation dans le même sens. Donc on veut que le courant qui circule dans le moteur ait un seul sens et provoque une rotation anti-horaire. Donc si je lance la première source, ah non, je n'ai pas lancé la simulation, je lance la simulation d'abord. Donc si je ferme le premier bouton pour brancher la batterie 1, si je prends la batterie 1 qui est dans le sens normal, on va dire, vous voyez que le moteur tourne dans le sens anti-horaire. Maintenant, on veut que le moteur tourne dans le même sens pour prouver qu'on a respecté les polarités de branchement. Donc, si on lance avec la batterie 2, vous voyez que le moteur tourne également dans le même sens. Donc, ça veut dire que quel que soit le sens ou quel que soit le branchement des pins d'alimentation, on respecte la polarité ici en ayant un plus, un positif ici permanent et en ayant un négatif ici permanent. Donc, ce qui fait en sorte que vous pouvez utiliser cette configuration de diode-ci à l'entrée bien sûr de vos montages onduleurs parce que les onduleurs généralement ce sont les onduleurs qu'on doit brancher sur batterie, sur panneau solaire. Donc, ce sont les montages sur lesquels il nous est imposé donc de respecter un positif permanent et un négatif permanent. Donc en réalisant donc cette configuration donc de diode à l'entrée donc de votre montage onduleur bien sûr. Donc je disais tantôt que donc, dès que vous branchez dans ce montage-ci, dès que vous branchez cette configuration de diode-ci donc à l'entrée de votre montage qui doit imposer un plus ou imposer un moins, que ce soit peut-être un montage H, donc n'importe quel montage en courant continu, ça c'est pour éviter les inversions de polarité. Comme je vous ai dit, les inversions de polarité provoquent des courts-circuits. Vous pouvez placer cette configuration aussi à l'entrée de votre montage onduleur, ça ira parfaitement. Donc, si je stoppe la simulation, on peut remplacer donc ça, on peut enlever ce moteur-ci.
On sait qu'on a un plus imposé ici et un moins, un plus imposé plutôt là, je pense, et un moins imposé ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez que on peut mettre par exemple une batterie. Si je mets là-dessus. Donc, vous voyez, par exemple, pour la charge d'une batterie, vous pouvez placer une batterie là. Et vous êtes sûr que, bon, si on est, non, je vais effectuer un miroir en Y. Donc, quand vous placez une batterie là, vous êtes sûr que si vous êtes donc sûr que à chaque fois, le positif de la batterie, même si on inverse les pins du système chargeur, donc si on inverse même les pins ici, ça ne viendra pas créer un court-circuit ici. Ça ne viendra pas créer un court-circuit ici. Donc, pour tous vos montages, si vous avez un montage HR, vous pouvez réaliser cette configuration si à l'entrée, ça c'est pour éviter les inversions de polarité, que même si les polarités s'inversent, ça ne va pas déranger. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère déjà que l'astuce va vous aider, que vous allez les intégrer à l'entrée de vos schémas. Alors, honnêtement, moi-même, j'ai découvert l'astuce récemment et je vois que c'est une astuce vraiment très, très pratique. Maintenant, pour les montages qui appellent de fort courant, vous pouvez changer les diodes et mettre des diodes un peu plus puissantes que ça. Vous pouvez mettre des diodes un peu plus puissantes que les diodes ci. Par exemple, parce que les N4007, par exemple, l'ampérage maximal qu'elles peuvent laisser circuler, c'est 1 ampère. Bien sûr, il y a des diodes qui peuvent laisser circuler des 15 ampères, des 20 ampères, des 25 ampères, des 30 ampères. Donc, en fonction donc, de votre montage, vous pouvez changer cette configuration de diode ci. Vous pouvez même utiliser des transistors. Les transistors, pourquoi pas. Mais il faudra encore adjoindre un système de commande pour commander les grilles et consorts. Mais jusque-là, si c'est pour éviter les inversions, si c'est vraiment nécessaire de commuter de très très grandes puissances, là vous pouvez changer les diodes en transistors. Mais néanmoins, il y a des diodes, il y a des diodes vraiment qui peuvent commuter des 15, des 20 ampères. Vu qu'ici c'est l'ampérage qui sera très important, attention, ne le sera pas trop. Parce que la diode, généralement, je pense que la diode, le paramètre par défaut de la diode, c'est d'abord le courant. Donc, il y a des diodes qui peuvent commuter des 20 ampères, des 25 ampères. Donc, pour cela, il n'y a pas de souci. Vous pourrez donc utiliser cette configuration-ci à l'entrée de tous vos montages. Donc, je vous remercie d'avoir tenu le cours jusqu'ici. Je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.